Bonjour Lydia, en fait on se dit bonjour mais on est en train de travailler ensemble. Oui, tout à fait. On prépare un atelier qui aura lieu le 25 avril à 19 heures par Zoom et on s'est dit on va se faire une petite introduction pour que vous ayez déjà quelques informations nous concernant et pourquoi on a envie de faire cet atelier. Alors Lydia, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc moi je suis Lydia. Je suis actuellement, hypnothérapeute, conseillère, formatrice, leader, doTERRA. J'ai fait comme métier 30 ans infirmière, 20 dernières années en libéral, mais j'ai créé il y a 6 ans une consultation d'hypnose, où j'accompagne les gens pour, en particulier la libération émotionnelle, le stress, le deuil et la douleur, puisque ce sont mes formations de base. Et j'ai la chance d'être formée en phytothérapie et aromathérapie et d'avoir, intégré cette société pour pouvoir travailler avec ces huiles merveilleuses. Merci Lydia. Alors toutes les deux, on a un point commun, c'est qu'on aime bien travailler avec les huiles essentielles autour des émotions. Donc je suis moi-même thérapeute depuis maintenant une douzaine d'années, l'auteur d'un livre qui est en train de sortir juste en ce moment pour accompagner les thérapeutes à développer la dimension entrepreneuriale de leur activité ainsi que leur médiumnité. Et j'accompagne aussi les thérapeutes à ouvrir un nouveau canal d'abondance avec les huiles essentielles doTERRA. Et l'idée de cet atelier, c'est de vous partager tout ça. Qu'est-ce qui fait, Lydia, que tu es rentrée chez doTERRA, que tu utilises les huiles essentielles? Ça fait combien de temps d'ailleurs? Alors moi, je suis rentrée chez doTERRA en novembre 2023, je pense aux alentours du 27 et le 28 et que, début décembre, je crois que le 4, j'ai passé ma première commande de conseillère parce que moi, j'utilisais déjà les huiles dans ma consultation que j'avais créée, une consultation d'hypnose, itinérante, en parallèle de mon métier d'infirmière, au tout au départ et quand j'ai découvert les huiles essentielles doTERRA, cette journée-là, je me suis dit: «À partir de maintenant, c'est avec ça que je veux travailler». Moi, mon kiff, c'est le kit émotion parce que dans ma pratique, c'est vraiment juste magique de l'utiliser. Et ce qui a été très, très pratique, c'est que moi, j'utilisais déjà les huiles essentielles avant, qu'on achetait magasin bio, commerce, parapharmacie, peu importe. Là, ce qui est extrêmement pratique, c'est, les synergies qui sont toutes prêtes, qui sont très faciles à utiliser pour les gens. Le kit émotion, très souvent, moi, je le propose en roll-on parce que ça, c'est très pratique de l'avoir dans la poche et puis elles sont sécuritaires, de qualité et extrêmement pointues et efficaces. Donc ça, dans un accompagnement de thérapeute, c'est juste magique. Ok. Merci pour ce partage, Lydia. Alors moi, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise les huiles essentielles doTERRA. Pendant plusieurs années, j'ai favorisé l'utilisation des fleurs de bac parce que mon créneau, c'est vraiment la libération émotionnelle. Et moi, dans ma tête, les huiles essentielles, c'était pour la bobologie. Donc, j'en avais quelques-unes à la maison pour, je dirais, la bobologie familiale. Mais je n'avais pas ce concept-là qu'on pouvait travailler la libération émotionnelle avec les huiles essentielles. Comme je suis assez sensible, je dirais, aux synchronicités mises sur le chemin, il y a 3 ans, j'ai vraiment intégré que je devais m'ouvrir aux huiles essentielles. Et comme par hasard, j'ai reçu 3 échantillons de synergie. Donc, c'était aussi des synergies, hein, c'était pas des huiles simples. Et j'ai eu pour ces synergies je dirais, 3 effets waouh. Alors, je vais peut-être vous en partager deux. La première synergie, c'est une synergie qui s'appelle On Guard, qui est une synergie qui soutient le système immunitaire. Et donc, j'avais mis 4 gouttes de cette synergie dans un diffuseur. Et je dirais, j'avais complètement oublié voilà, que j'avais ça à côté de moi. J'étais en train de bouquiner. Et à un moment, j'ai eu les mêmes sensations qu'en sophro. J'ai vraiment senti un ancrage, une connexion au niveau du chakra coronal et vraiment une harmonisation de tout le système énergétique. Et je me suis dit, bon, je prends mon bouquin. Est-ce que c'est en lien avec mon bouquin? Parce que parfois, je peux avoir des ressentis en lien avec ce que je lis, mais ce n'était pas du tout le sujet.
Et donc, forcément, je suis allée voir la fiche produit d'Otera, mais voilà, ça ne correspondait pas à ce que je ressentais énergétiquement. Et puis voilà, j'avais aussi en tête que ben, avant que des choses se manifestent physiquement, ben, il y a déjà des prémices, je dirais, dans tout le système énergétique. Et donc là, pour moi, ça avait tout son sens d'avoir un soutien au niveau du système immunitaire en préventif, avec une action vraiment qui s'est vérifiée sur le plan énergétique. Donc ça, c'était mon premier ressenti fort. Et le deuxième, c'est une synergie qui s'appelle Citrus Bliss. Et sa promesse, c'est de nous mettre en joie. Et moi, j'ouvre l'échantillon et au bout de quelques secondes, je pleure comme une madeleine. Et là, je me dis, c'est quoi ce bins? Je reprends, promesse d'être en joie. Et bien sûr, j'ai pas compris ça tout de suite, mais après, de par ma pratique, mon utilisation, j'ai compris que quand elle a une promesse et qu'il y a des choses qui viennent un peu comme des cailloux dans la rivière qui viendraient bloquer la promesse, ben, en fait, elle nous aide à soulever ça et à le libérer pour que finalement on puisse atteindre cette promesse. Donc, j'ai plus du tout ce ressenti maintenant quand j'inhale Citrus Bliss. Et toi, Lydia, qu'est-ce qui t'a, je dirais, percuté Bah, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, toutes les deux, on travaille sur la libération émotionnelle. Pour avoir été formés en deuil, on sait à quel point ça peut être compliqué, hein. Effectivement, tout ce qu'on enquiste et tout ce qu'on n'exprime pas, c'est bien imprimé chez nous, ça c'est sûr. Les 2 qui me viennent, c'est, en atelier, des ateliers qu'on fait, avec des gens le samedi, des ateliers plutôt bien-être et découverte des huiles et j'ai une de mes, du coup, partenaires maintenant, qui découvre le kit émotion. Donc je fais passer les huiles et je les fais sentir et elle prend le roll-on qu'elle prend, c'était Forgive et elle sent le Forgive et en 3 secondes 50, peut-être même 1 et demie, je crois. C'est monté d'un coup en larmes, impossible de s'arrêter. Elle savait absolument pas ce qui se passait. Elle n'était pas dans la tristesse a priori en arrivant. Et puis dans la conversation où on était, ça n'avait rien à voir avec le moment. Ça a libéré quelque chose puisqu'on sait maintenant hein, que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais c'était intarissable. C'était absolument intarissable. Ça Ça me s'est parle. posé, ça s'est libéré, ça détend bien dans l'atmosphère quand tu fais un atelier. Et puis, on passe les autres huiles et les autres huiles, il ne faut pas du tout ça, mais voilà, on sentait bien qu'on avait libéré quelque chose. Elle revient la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, dans un deuxième atelier. Et puis, je représente, elle me dit, ah non, 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 mais là, ton truc, là, je ne le ressens pas une deuxième fois, ça suffit. Hein. Comme tu veux, mais j'ai dit, moi, je testerais bien quand même, juste pour voir. Et donc, elle prend le roll-on de Forgive en se disant, attention, et en fait, absolument pas de réaction de cet état-là. C'est qu'en fait, et on le sait, hein, voilà, ce qui avait à être libéré a été libéré. Quoi, on ne sait pas. Pourquoi, quand et à ce moment-là, peu importe. En tout cas, l'émotion qui avait à être libérée à ce moment-là, c'était OK. Le Forgive, on travaille plus spécifiquement souvent sur la colère, sur ce genre de choses. Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose à sortir qui est sorti de cette façon-là et qui avait plus sa place. Donc, c'était vraiment le moment. Et donc, ça se fait vraiment naturellement. Voilà, et je dirais presque en douceur. Alors quand les gens pleurent comme des madeleines, ils disent: «Ouais, la douceur, tu gentil». Mais mine de rien, voilà, il n'y a pas eu besoin de choisir les mots, de trouver le pourquoi du comment et souvent en hypnose, les gens ils disent ça aussi: «Oui, mais pourquoi?» Des fois, je leur dis: «Mais on s'en fiche, en fait. On s'en fiche du pourquoi. Si c'est là que ça se libère et que vous êtes bien après, est-ce que c'est intéressant de continuer à remuer? Bah non, en fait, ce qu'il faut, c'est être libéré. Oui, donc c'est le principal». Et puis il y en a une deuxième avec laquelle j'aime beaucoup travailler, moi, c'est le Copaiba. Ma formation de douleur, je sais qu'elle est extrêmement puissante. Le Copaiba, c'est l'équivalent du CBD en huile essentielle finalement. Hein. Ça pourrait être l'équivalent du CBD par son fonctionnement chimique qui travaille sur le système nerveux. Et très souvent, quand les gens arrivent en douleur, je leur propose, parce que moi, je l'ai expérimenté pour moi, pour les problèmes de douleur pour moi, et quand ils arrivent en douleur, je leur propose d'apaiser et de tester le Copaiba. Donc souvent, je leur mets une goutte sur la main et je leur fais lécher. Donc ceux qui ont des grosses douleurs connaissent d'autres médicaments chimiques où ils me disent c'est OK, parce qu'il y en a qui sont tellement mauvais en chimique à boire qu'ils ont l'habitude. Ils se disent oh ça va, ça passe. D'autres me disent pas terrible, terrible. On passe à l'huile d'orange après juste pour changer le goût, c'est top. Et puis je continue la conversation, juste voilà, j'ai introduit ça. Et souvent on m'arrête en me disant tu m'as donné quoi là en fait
je t'ai donné du Copaiba parce qu'effectivement, dans ma pratique, comme je suis infirmière, bah, je peux aussi me permettre, d'avoir, un regard un peu différent sur ce que je proposais comme huile. Parce que très souvent, ils me disent: «Non mais là, en fait, j'ai plus la douleur que j'avais tout à l'heure». OK. Et ça, c'est quelque chose qui se reproduit très, très, très souvent avec le Copaiba, qui marche aussi bien sur le physique que sur l'émotionnel. Alors, pas sur tout, hein, voilà, c'est pas non plus le Mhm. miracle, les huiles essentielles. Il faut savoir sur quoi on travaille et savoir Exactement. cibler et chercher surtout l'apaisement pour commencer et voir comment ça évolue. Mais en tout cas, très, très souvent, sur ce type de symptômes, ça marche extrêmement bien. Un apaisement et un relâchement parce que cette molécule travaille sur le système nerveux sympathique et parasympathique et qu'il va Mhm. apaiser tout le système nerveux, donc relâcher, donc détendre. Et que Mhm. forcément, quand ça se détend, bah, c'est beaucoup plus facile au quotidien. Donc ça, c'est vraiment 2 huiles. On a des milliers d'exemples, hein, Angélique, je crois, à Oui. proposer en permanence On sur les va en faits. garder pour le 25, hein, Ah le 25 oui, avril. ah oui, oui, on va en garder. Ouais. Mm. Mais voilà, les deux marquants, qui sont toujours, très, très intéressants. Merci beaucoup, Lydia. Donc, rendez-vous le 25 avril en ligne par Zoom. Et donc, on mettra sous la vidéo le lien pour s'inscrire. Hein, c'est ça, hein? On est OK? Merci beaucoup. Ouais, ouais, puis on espère pouvoir vous donner toutes nos pistes qui nous ont fait choisir, l'utilisation de ces huiles. Mais moi, je dirais presque, venez pas parce que vous allez adorer. Et quand on commence les huiles doTERRA, on a un petit souci, c'est qu'on Mm, devient fan mm, mm, et qu'il y mm. avait un avant et un après pour travailler et que Exactement. franchement, on n'envisage pas de travailler sans. Ça, c'est certain par rapport aux résultats magiques, magnifiques et surtout durables Oui, qu'on obtient et mm, l'autonomie qu'on permet aux gens dans cette pratique. Donc vraiment, exactement. vraiment, voilà. À très vite. Merci, Lydia, pour ton partage. Donc, on dit à très vite. À très bientôt!